Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous apprendre à additionner deux vecteurs en utilisant la méthode bout à bout. Il y a deux méthodes pour ajouter les vecteurs, la méthode donc ici bout à bout et la méthode dite du parallélogramme. Alors, pour additionner deux vecteurs, j'ai besoin donc de deux vecteurs. Donc ici je vais représenter un vecteur U, ici, et je représente vecteur V. Comment ajouter ces deux vecteurs? Et qu'est-ce que ça signifie d'ajouter deux vecteurs? Pour définir l'addition de vecteurs, je vais en faire une devant vous. Comment ajouter deux vecteurs? Déjà, c'est un concept abstrait puisqu'on a dit des vecteurs. C'est un ensemble vraiment très compliqué. Un vecteur, on peut le représenter à une infinité de fois. Donc pour additionner deux vecteurs, il va falloir partir d'un point. Donc on va choisir un point ici, donc le point. Et on va représenter le vecteur U issu de A. Donc on va créer un deuxième point, soit B, le point tel que le vecteur U soit égal au vecteur AB. Ça veut dire que je représente le vecteur U issu de A. Donc je vais faire ici une flèche identique à celle-ci, mais qui a pour origine le point A. Donc ici, j'ai le vecteur et le point d'arrivée. Ce point-là, je le nomme le point B. D'accord? Et maintenant, puisque j'ai un point fixe, le point B, il est donné, je vais représenter un troisième point, soit C, le point tel que le vecteur V est égal au vecteur BC. Donc je vais représenter, issu de B, un représentant du vecteur V. Et donc ici, je représente une flèche identique à celle de V. Voilà. Et j'obtiens au bout de cette flèche le point C. D'accord? J'ai donc dessiné un représentant de U qui part de A et ensuite, bout à bout, au bout du premier, je vais représenter un représentant du vecteur V. Et j'obtiens ici une figure ABC. Eh bien, la somme des vecteurs U et V, eh bien, ça sera le vecteur qui va de A vers C ici, donc le vecteur AC. U plus V. Donc, la définition, eh bien, on appelle, alors je vais faire une définition rigoureuse ici, on appelle U plus V, eh bien, le vecteur, donc AC. Donc cette méthode, elle est très simple, elle porte bien son nom. On met les vecteurs, les représentants des vecteurs bout à bout ici, les uns après les autres, et la somme de ces vecteurs, ça sera le vecteur qui est issu du point de départ et qui va jusqu'au dernier point qu'on a tracé. Faisons tout de suite quelques exemples. Ici, je représente deux vecteurs et je vais tracer la somme. Alors la somme, ici, je vais la faire partir de ce point-là. Je choisis un point quelconque. Ça sera mon point A. Ici de A, je vais représenter donc le vecteur U. Alors vous voyez mon vecteur U ici, il est caractérisé par quoi? On déplace de 3 horizontalement vers la droite et une case vers le haut. Donc ici, je peux facilement faire le même. Donc je fais 3 cases, une case. Donc je vais voilà, ici, j'ai donc représenté un deuxième vecteur U. Le point d'arrivée, je vais l'appeler B. Alors ici B, je vais mettre son nom ici. Et maintenant, la méthode bout à bout. Au bout de ce premier représentant, je vais tracer un représentant du deuxième. Donc, il faut que je trace une flèche identique à celle qui représente V. Donc, vous voyez, c'est une flèche 2 cases vers la gauche, 2 cases vers le haut. Donc ici, je vais partir par ici. Et là, j'ai donc représenté le vecteur V une deuxième fois. Et j'arrive sur le point C. Eh bien, le vecteur ici, U plus V, eh bien, il va être égal au vecteur ici représenté par cette flèche, donc c'est le vecteur AC, donc U plus V, c'est AC. On ferme en quelque sorte ici un triangle, mais attention, on part du même point qu'on était parti, et on arrive sur le dernier point. Autre exemple. Ici, j'ai donc U et V. Je vais partir d'un point quelconque ici, ce point-là, je vais les appeler toujours A, mais ça c'est pas très important. Ici, je vais représenter donc U issu de A. Donc je démarre, voilà, un déplacement 1 vers le bas, 2 vers la gauche. J'ai donc fait un glissement de vecteur U. J'obtiens un deuxième point B. Et au bout de cette
de ce premier représentant, je vais dessiner un représentant du deuxième vecteur. Donc je vais avoir des flèches qui sont bout à bout. Donc là, mon déplacement est simple, c'est 3 cases vers le bas. Donc je descends ici. Ça, c'est donc un représentant du vecteur V. Et ici, j'obtiens un troisième point que j'appelle C. Eh bien, U plus V, ça va être égal au déplacement qui va de A vers C. Ça, c'est donc U plus V. Et quand on dessine un vecteur, un représentant, on met bien la flèche, hein, d'accord? On n'oublie pas, on ne fait pas juste un segment. Et donc ici, U plus V, ça va être égal au vecteur AC. Si on parle de translation, la translation de vecteur U envoie A sur B, la translation de vecteur V envoie B sur C, et donc la translation de vecteur U plus V envoie A sur C. D'accord? Pour faire ça autrement, imaginez, on a donc une translation, un glissement de 2 cases vers la gauche et 4 cases vers le bas, et ensuite on enchaîne un déplacement de vecteur V d'une case vers la droite et 3 cases vers le haut. Comment on pourrait représenter ça? Eh bien, c'est assez simple. Sur un dessin, on va choisir un point de départ. Ce point de départ, on va lui opérer la première translation, donc 2 cases à gauche. Donc voilà, 2 cases à gauche, 4 cases vers le bas, 1, 2, 3, 4. On est arrivé là. Ça, c'est donc un premier glissement. On est parti d'un point A jusqu'à un point B et on a opéré le premier glissement. Si on veut connaître le résultat des deux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on opère tout de suite sur ce point B, là où on est à ce moment-là, le deuxième glissement. Donc une case vers la droite, 3 cases vers le haut, 1, 2 et 3. Et on obtient le point C. Le déplacement final, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement. Donc on est parti de A. Ensuite, on est arrivé en B. Avec le deuxième glissement V, on est arrivé en C. Donc le résultat final, on est parti de A, puis on a été en B, puis on a été en C. Ça, c'est le glissement, donc translation de vecteur U, translation de vecteur V. Le résultat final, c'est donc la translation de vecteur U plus V. Et donc ici, sur mon dessin, c'est donc une flèche qui va de A vers C, une flèche plus courte d'ailleurs que les autres, vous voyez. Si on avait regardé les informations, on a au total fait 2 cases à gauche, une case à droite. Donc 2 cases à gauche, une case à droite, ça veut dire qu'on a fait une case à gauche. Et ensuite 4 cases vers le bas, 3 cases vers le haut, on a fait une case vers le bas. Et donc notre somme de nos deux déplacements, c'est un déplacement, une case vers la gauche, une case vers le bas. Et effectivement, une case vers la gauche, une case vers le bas, ça fait un déplacement de ce type-là. Donc vous voyez bien, c'est bien la petite flèche qu'on avait obtenue. On peut ajouter autant de vecteurs qu'on veut. Ici, je vais en ajouter 3, U plus V plus W. Comment on fait? Eh bien, on fait pareil. On part d'un point. On choisit un point de départ. Je vais l'appeler le point. Je vais lui opérer un premier glissement. Donc, je vais représenter le vecteur U. Voilà. J'obtiens un deuxième point, point B. Ensuite, je fais le deuxième glissement, le glissement V. Donc, voilà. J'obtiens ici, donc, troisième point. Et là, je vais toujours méthode bout à bout. Au bout de tout ça, je vais faire un représentant du vecteur W. Donc je vais devoir aller vers la gauche, vous voyez, et on est ici. Ça c'est W, et j'obtiens un quatrième point. Donc, U, le vecteur U plus le vecteur V plus le vecteur W, c'est résumé par un déplacement qui va de A vers D, donc c'est le vecteur AD. Et sur le dessin, évidemment, il faut que je le représente. Ça, c'est donc mon vecteur ici bleu, c'est donc le vecteur U plus V plus W. Alors, quelle est l'erreur que commettent les élèves? Quand on met les flèches bout à bout, on a une tendance, on va dire, à fermer la figure. C'est-à-dire que certains élèves ont tendance à faire ceci, à faire une flèche qui ferme la figure. Ce n'est pas ça, attention. Ça, c'est faux. Le résultat va partir du même endroit. Donc, on ferme effectivement la figure, mais on la ferme en partant du point de départ. Donc, on est obligé de lever le stylo, de le remettre au point de départ et de tracer la flèche. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1. Vous allez me dire pourquoi c'est difficile alors que ça a l'air si simple? Tout simplement parce que quand on donne des vecteurs, on donne deux flèches qui sont situées un petit peu n'importe où. Donc, l'objet flèche, l'objet vecteur étant abstrait, vous avez tout à fait le droit de déplacer ces flèches. Elles ne sont pas liées. On peut très bien, justement, et c'est ce qu'il faut faire. Vous devez en fait déplacer l'une des flèches pour aller la mettre au bout de la
deuxième. Donc ici, si on devait faire une rapide addition, hein, votre vecteur, ici, si on veut faire u plus v, eh bien on va déplacer, on pourrait très bien déplacer ici la flèche v pour la mettre au bout de la flèche u. Et dans ce cas-là, l'addition se fait très vite. Vous voyez, l'addition de u plus v, attention, c'est ici. D'accord? Donc c'est ça qui rend les choses difficiles, c'est que pour ajouter deux vecteurs, il faut tracer des représentants bout à bout. Vous avez vous-même à construire quelque chose. On peut aussi finir par des petites remarques sur les cas particuliers. Si vous ajoutez par exemple un déplacement u avec un déplacement ici v qui est porté par la droite, qu'est-ce qui va se passer? Bien, quand on représente, c'est pas évident à représenter. On a le droit de le faire. Donc ici, je pars d'un point quelconque, je représente mon déplacement u, voilà, 3 flèches vers la, 3 cases vers la droite. Et là, quand je fais v, je vais devoir rebrousser chemin. Ce n'est pas grave. Alors sur le dessin, c'est pas très clair parce que vous allez devoir tracer donc, une flèche de 4 vers la gauche. Et donc vous allez ici superposer à votre premier déplacement. Et donc c'est pas évident à voir. Donc rappelez-vous, on est parti de où? On est parti du point A, ensuite on a été en B, puis on a fini en C. Le déplacement, la somme de tout, c'est le déplacement AC. Donc le déplacement ici, c'est celui-là. Cette petite flèche ici représente le vecteur U plus V. Que vous pouvez représenter d'ailleurs en dehors de la figure. Vous pouvez très bien le mettre ici. Et donc parfois, dans certaines figures, on a des superpositions de traits. Il ne faut pas que ça vous gêne, mais il faut être très clair là-dessus. Et attention, des sommes de grands vecteurs peuvent donner des tout petits. Exemple ici, je vais prendre ça. Si je lui ajoute ceci, qu'est-ce que ça donne? Donc regardez, je vais partir donc de là. Je fais un déplacement identique au premier. Voilà, ça va être mon vecteur. Et quand j'ajoute le deuxième, j'ai un déplacement. Alors, je vais changer de couleur pour voyez un petit peu toutes les. J'ai un déplacement comme ceci. Vous voyez, la somme des deux, c'est un petit déplacement ici qui va donc de là à là. Donc on fait très attention. La taille d'une addition n'est pas forcément prévisible à l'avance. Et on finira par un exemple vraiment plus bizarre ici, quand on ajoute donc ce vecteur U avec le vecteur V ici. Ce sont deux déplacements, on va dire, opposés. C'est la même longueur de déplacement, la même norme de vecteur, mais dans l'autre sens. Donc quand on ajoute, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va partir n'importe quel point, on fait un déplacement de 3 cases vers la droite, et ensuite on fait un déplacement de 3 cases vers la gauche. Et donc on est revenu au même point. Ça veut dire qu'ici, eh bien, le résultat, on ne peut pas trop le tracer, parce que on est passé d'un point A à un point B, et quand on est revenu en arrière, on est revenu au point A. On n'a que deux points, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que U plus V, c'est tout simplement le déplacement donc A, A, et ce déplacement A, c'est un déplacement nul, parce que pour aller de A, vous avez une longueur, c'est 0, et donc ça, en mathématiques, ce vecteur s'appelle le vecteur nul. On en reparlera. Mais quand on le trace, évidemment, ce vecteur nul, on ne peut pas, parce que vous devez partir d'un point et rester sur ce point. Donc vous ne pouvez pas faire de flèche, d'accord? Donc le vecteur nul, on en parlera plus tard, c'est un vecteur qui a des caractéristiques compliquées. Donc dans l'addition, en général, eh bien, quand on arrive dessus, on s'en rend compte, on ne peut pas faire de flèche, parce qu'on a tout se passe sur un seul point. Dans la vidéo suivante, on parlera d'une deuxième façon d'additionner deux vecteurs. Ça s'appelle la méthode du parallélogramme. C'est une méthode qui est très intéressante, qu'on utilise beaucoup en physique pour ajouter les forces. Et elle justifiera une chose qu'on n'a pas justifiée là, c'est que quand on fait U plus V, c'est la même chose que de faire V plus U. Alors je vais faire une illustration, mais on fera avec la méthode du parallélogramme, pas une démonstration, mais on représentera ça et vous verrez, c'est très très clair. Je vais donc terminer cette vidéo en illustrant cette propriété qu'on verra dans la vidéo prochaine. Donc je vais faire U plus V. Donc je vais partir d'ici. Donc je représente U. Ensuite je représente V. Vous voyez, on va plus vite à force. Voilà. Et donc la somme des deux, c'est ce déplacement qui va de là vers là. Donc ça c'est U plus V. Donc U plus V, c'est un déplacement de 3 cases vers la droite. Maintenant, je vais faire, donc ici, vous voyez, très clair, là j'ai mis U. Et au bout de U, j'ai représenté V. Donc j'ai fait méthode bout à bout, U plus V. Maintenant, représentant V plus U. Je démarre donc par un représentant de V. Voilà. Ensuite, je représente U. Voilà.
Et vous voyez que le déplacement que j'obtiens, alors ici, je suis passé de là, donc là j'étais passé de A vers B, puis de B vers C, j'obtiens un déplacement AC. Ici je pars de E, j'arrive en F et ensuite en G. Le résultat c'est d'un déplacement EG. Et vous voyez que c'est un déplacement, ici V plus U est un déplacement de 3 cases vers droite. Donc j'ai bien U plus V égale V plus U. Donc l'addition des vecteurs, on peut la faire dans tous les sens. Alors c'est très bien illustré, donc comme j'ai dit, par la méthode dite du parallélogramme qui est capitale pour ceux qui veulent faire de la physique. Donc évidemment, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. À bientôt.